Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va un petit peu continuer ce qu'on avait commencé à initier, un suivi du Bitcoin contre dollar, qui est une sorte finalement d'indice mère de toutes les cryptos et qui donne souvent le là à tout le reste, sauf quelques petites exceptions. Voilà. Donc le Bitcoin sur Etidia, on a un portefeuille crypto. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un investissement à long terme et qu'on n'est pas dans une optique forcément de trading. D'accord. Donc les perspectives court terme, moyen terme sont absolument pas les mêmes. La perspective que nous avons sur le Bitcoin, c'est de l'épargne, c'est-à-dire de constituer un capital et d'acheter quand ça baisse, à condition bien entendu qu'on reste dans une logique haussière. Voilà. Alors, on n'est pas sur Genesis, le programme étudiant, on est sur Pegasus, qui est un système à plus court terme, qui est jumeau, hein, qui est très très axé sur les prix, surtout avec de la quadratique pour donner l'angle. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on constate en daily? C'est que là, fort logiquement, il y a presque formation d'un range, du moins un triangle, et on cherche la sortie. Il est très probable, vous voyez, j'ai tracé 3 zones d'atterrissage qui correspondent plus ou moins du Fibonacci, hein, d'une façon large. Donc, il est très probable que le Bitcoin aille chercher encore plus bas avant de rebondir. Et ça, on ne le sait pas à l'heure actuelle ce qu'il en est. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir identifier ceux qui sont à plus court terme? Je passe en 1 heure et c'est là où on peut essayer de chercher une solution pour sortir. C'est-à-dire qu'il y aura des vagues, mais la tendance de fond, pour l'instant, elle est à chercher un support. Il peut y en avoir pour des mois. Moi, je mets le H1 pour voir sur la semaine ce qu'il y a des choses à faire. Et là, c'est pas bon du tout. Vous voyez qu'on bute constamment plusieurs fois sur les speedlines et que là, vous voyez, la fameuse zone bleue, eh ben, ça projette contre. Donc voilà. Là, la quadratique nous suggère que ça peut remonter. C'est des tentatives. Il y a une nouvelle tentative. Mais ici, vous voyez qu'on n'arrive même pas à gratter les supports horaires ici. Donc le Bitcoin actuellement est très très faible. Et d'ailleurs, regardez ici le stochastique. Hein, le stochastique n'arrive plus à aller dans le vert, il va très mal. Il faudrait un immense élan, quelque chose de bien explosif pour tout transcender. Et quand je dis ça, il y a, à mon avis, il y aura 2 étapes. Il y aura l'étape ici à 60 000, il faudra qu'on corrige et qu'on réexplose. C'est pas le cas. Donc moi, je dirais que on conserve le biais baissier sur le Bitcoin. Voilà, c'était Stan pour le site etidia.com.